Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction. La bénédiction, par définition, c'est quoi? Et quelle a été la première fois cela a été fait? Amen. Nous pouvons définir la bénédiction comment? Ce n'est même pas comme la bénédiction, c'est la grâce, la faveur que Dieu accorde. C'est la présence de Dieu. C'est les bonnes paroles que Dieu proclame sur nos vies et sur une situation donnée. La bénédiction, c'est aussi une prière d'intercession dans laquelle on demande à Dieu des bienfaits pour une autre personne. Mais cette bénédiction peut être physique, matérielle, j'allais dire, et spirituelle. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction spirituelle. Mais avant de rentrer dans tout ça, essayons de comprendre quelle a été la première fois que Dieu a prononcé une parole de bénédiction. Nous avons dit, ce sont des bonnes paroles que Dieu proclame. Amen. Nous allons venir dans le livre de Genèse et lire jusqu'au verset 3 pour comprendre c'est quoi la bénédiction de Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voici la première bénédiction que Dieu a faite quand il a créé les cieux et la terre. Dieu a créé la terre, elle était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur les abîmes. Dieu a dit une parole, une bonne parole, parce que les ténèbres, c'est sombre, mais Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et nous allons voir que au fur et à mesure, Dieu créa les choses, Dieu dit, c'est bon. Il proclame sa création, il a parlé et les choses se sont mises en place. Dieu a vu que tout était bon. Et la création est une bénédiction. Parce que Dieu, en faisant cela, il le faisait pour un but. Et le but, la finalité, c'était la création de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, dans le chapitre 28, Dieu a proclamé des paroles spéciales sur l'homme et sur la femme. Il a béni. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la surface, sur la terre. Amen. Donc, la bénédiction de l'homme est spéciale. C'est vrai que Dieu a parlé aussi sur les animaux,
les poissons, les oiseaux de se multiplier, de remplir. Mais pour l'homme, Dieu a dit assujettissez, dominez sur toutes ces choses. Dieu nous a bénis. La bénédiction était spirituelle, mais cela s'est manifesté dans la vie de l'homme. Amen. Et c'est là qui me ramène à définir la définition de bénédiction spirituelle. C'est quoi la bénédiction spirituelle? La bénédiction, ce sont les faveurs, la grâce aussi, la présence de Dieu, invisible, qui se manifeste, les paroles que Dieu proclame dans l'invisible, qui se manifestent de façon réelle dans la vie d'un homme ou dans une situation donnée. Dieu proclame et cela se manifeste. Toutes ces définitions se rencontrent parce que tout a été d'abord parole proclamée et puis cela se manifeste. D'autres se manifestent physiquement, on le voit là maintenant, et d'autres de façon réelle. On peut ne pas vraiment toucher, mais on sent que cette chose s'est accomplie en voyant les manifestations. Amen. Dans le livre de Josué aussi, Dieu avait béni. Amen. Dieu avait béni. Ce n'est pas seulement dans le livre de Genèse. Dieu avait aussi béni les enfants d'Israël. Mais cette bénédiction a commencé avec Abraham. Amen. Dieu avait béni Abraham dans le livre de Genèse toujours, à partir du verset 22, chapitre 22, j'allais dire, verset 17. Dieu a béni Abraham. Il a dit, cette bénédiction est puissante aussi. Parce que nous savons que tout ce que nous sommes en train de vivre dans nos vies, c'est le départ, c'est Abraham. Depuis Abraham, Dieu a proclamé des paroles pour qu'en lui, tout son plan soit réalisé. Amen. Donc, dans Genèse 22, verset 17, Dieu a dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Cette bénédiction, aujourd'hui nous sommes en train de le vivre en Jésus-Christ. Sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Quelle puissante bénédiction. Nous savons que nous avons un ennemi ou des ennemis. Il ne faut pas voir l'homme, mais il faut voir tous ces esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Parce que, oui, physiquement, on ne peut pas voir ces entités, mais nous savons que même ton frère ou ta propre mère ou ton propre père ou ton enfant qui manifeste une certaine méchanceté, si je peux dire ça, un certain comportement qui déplaît à Dieu, peut aussi être
comment je vais dire, sous l'emprise de ces esprits-là. Voilà, sous l'emprise de ces esprits-là. Ça peut être aussi du cœur de la personne qui décide de faire du mal. Mais le plus souvent, ces choses viennent de ces esprits, de cette pensée diabolique qui peuvent ramener quelqu'un à faire du mal ou à se comporter de façon méchante vis-à-vis de ses frères ou de ses parents. Amen. Mais Dieu, lui, quand il décide de faire une chose dans nos vies, il proclame une parole. Comme ce centenier pouvait dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il sait que dans ce que Jésus va proclamer, c'est une bénédiction qui va aller jusqu'à toucher son serviteur qui est couché là dans le lit et il sera guéri parce que cela se fera par le service des anges de Dieu. Amen. Donc, nous allons comprendre que la bénédiction, Dieu l'a d'abord dit, c'est spirituel. Et cela se manifeste de façon réelle, de façon physique, de façon qu'on peut dire naturelle, que tu peux toucher, que tu peux palper. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre, mais pendant qu'il le disait, il avait prononcé une parole. Et cette parole s'est mise en place et au fil du temps, s'est accomplie complètement dans la vie d'Abraham. D'abord, Dieu lui a donné un enfant, en fait 2 enfants, mais un enfant de la promesse qui transportait cette bénédiction-là, Isaac. Amen. Et nous pouvons voir de Isaac jusqu'aux enfants d'Israël. Cette bénédiction a continué jusqu'à David, jusqu'à Marie et Joseph, qui a été le père spirituel, je dirais adoptif de Jésus, jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Donc, sur les enfants d'Israël, on peut dans le livre de Josué 21, à partir du verset 45, je peux le lire là, au verset 44, je vais commencer là. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tous s'accomplirent. Nous avons dit, la bénédiction, ce sont des bonnes paroles. Et comme le verset 44 le dit, comme il avait promis à ses pères, de quel père il parle-t-il? Il parle d'Abraham, il parle d'Isaac, il parle d'Israël, c'est-à-dire Jacob. Parce que ce que Dieu avait dit à Abraham, il avait répété cela à tous ses fils et ses petits-fils. Amen. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette bénédiction demeure dans la vie des enfants d'Israël, même s'ils ne sont pas en Christ, parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit à cause de son alliance avec, avec Abraham, le père de la foi. Maintenant, pour nous les enfants de Dieu, en Jésus-Christ, après la loi, Jésus est venu. Plutôt, Jésus est venu après la loi. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ.
après l'œuvre de la croix, Dieu nous a bénis. Paul pouvait nous dire ça dans Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Donc, toi et moi, mon frère, ma soeur, qui est en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ, en Jésus. Et quand on dit sortes, c'est toutes sortes. Il y a même des sortes qu'on ne saura jamais sur cette terre, c'est quand on sera au ciel. Il y a des sortes qui ne vont même pas monter dans nos cœurs, que nos yeux n'ont jamais vu, que nos oreilles n'ont jamais entendu et peut-être n'entendront jamais, jusqu'à ce que nous allons trouver ces bénédictions-là dans le lieu céleste. Amen. Alors, nous allons essayer de comprendre en quoi nous sommes bénis en Jésus. En quoi nous sommes bénis? Nous sommes bénis de toutes sortes, mais les sortes que Dieu nous a révélées ou que Dieu a révélées à chacun de nous, parce que beaucoup ont prêché la bénédiction, Dieu révèle selon la portion qu'il veut donner à cette personne. Amen. La bénédiction est tellement vaste. C'est tellement vaste que on ne peut tout dire, mais qu'on peut dire ce que Dieu nous donne de dire. Parce que Dieu même est tellement grand qu'on ne peut pas dire tout sur lui. Nous sommes des canaux qu'il peut utiliser pour parler au travers de nous, mais pas dire tout de lui. Parce que sinon, en quoi il sera Dieu? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelles sont les sortes de bénédictions que nous avons, que Dieu m'a donné aujourd'hui de vous en parler. Amen. Donc, si, comme je vous ai parlé de Josué, ça c'est avec les enfants d'Israël, mais après les enfants d'Israël, Dieu nous a bénis en Christ. Premièrement, notre bénédiction, c'est le pardon du péché. C'est une grâce que Dieu nous a faite en Christ. Le pardon du péché. Amen. Je ne vais pas essayer de parler de tout ça en profondeur parce que c'est vraiment beaucoup, mais pour que nous puissions comprendre que nous sommes bénis. Nous sommes réellement bénis. Le pardon du péché est une bénédiction parce que si Dieu n'avait pas pardonné nos péchés, comme dans l'Ancien Testament, il donne la loi. Si tu fais toute la loi, tu manques un, c'est 0. Mais en Jésus, Dieu nous demande de croire en son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu n'as qu'à croire en Jésus et tes péchés sont pardonnés. Et tu es appelé enfant de Dieu. Tu rentres dans cette famille divine royale par ta foi. Alléluia. Deuxième point, la vie éternelle. Tu crois en Jésus? Tu crois qu'il est mort pour ton péché à la croix, qu'il est ressuscité au 3e jour. Donc tu as la vie éternelle. En suivant, bien sûr, les commandements que Dieu nous dit de faire. Certaines choses que nous devons ne pas faire
en s'appuyant sur Dieu. Amen. En demandant que Dieu nous aide à en sortir. Parce que ce n'est pas automatique dès qu'on accepte le Seigneur que toutes les choses se mettent en place. C'est avec le temps, Dieu travaille sur nos caractères, sur nos comportements, sur notre être. Amen. Et sur même tout ce que nous avons comme des choses qu'on faisait, le vieil homme, ok? Amen. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, la vie de Dieu en nous, c'est une bénédiction. La vie de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Quand nous acceptons le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient en nous, habiter en nous, pour que nous soyons nés de nouveau d'esprit. Tu ne deviens pas un bébé, mais tu es né spirituellement. Tu es né de nouveau. Ton corps n'a pas changé, mais ton esprit, ta perception des choses de Dieu change par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Aujourd'hui, j'aime ce que je dis, parce que Dieu est tellement merveilleux pour nous. Dieu est tellement bon pour nous. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force. Il y a tellement de choses en nous par le Saint-Esprit. C'est une bénédiction immense, mais il faut en être conscience de ces choses-là que nous avons reçues en Jésus-Christ. C'est pour ça Paul dit de toutes sortes. Les sortes là, c'est selon ta connexion avec Dieu. Selon la révélation, la grâce, les faveurs de Dieu qu'il va t'accorder pour que tu puisses comprendre les sortes de bénédictions que tu as. Parce qu'il s'agit aussi de cela. On peut dire ça par les mots, mais il faut avoir la révélation de ces choses-là, d'en être conscient que Dieu nous a tant aimés, vraiment. Second, comment on appelle, la bénédiction suivante. Nous sommes les plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Romains 8, verset 17 nous dit ça. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous n'avons pas combattu. Non. Jésus a fait pour nous. C'est en lui que nous sommes les plus que vainqueurs. Et nous allons lire ça dans Romains 8 à partir du verset 37. Amen. Je suis. Mais Paul dit dans le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Dieu nous a aimés au travers Jésus-Christ, qui a obéi à Dieu le Père jusqu'à la mort à la croix. Pourtant, il s'est humilié, Dieu qu'il était.
qui est, il s'est dépouillé. Devenir semblable, comme Paul a dit, à l'homme ordinaire et venir mourir à la croix pour nous, par amour pour nous. Parce que n'oublions pas, quand Dieu a dit, créons l'homme à l'image et à notre image et à notre ressemblance. Dieu nous a créés à son image, par amour. Quand nous lisons tout Genèse pendant le début de la création jusqu'à l'homme, Dieu n'a jamais dit créons tel à notre image, sauf l'homme. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et en Christ, nous avons la victoire. La victoire sur nos ennemis. Comme il a dit à Abraham, cela se voit en Jésus-Christ, ça se manifeste. La victoire sur le diable, la victoire sur les attaques de l'ennemi, des traits enflammés du malin. Nous avons la victoire. Et nous avons cette assurance-là en Jésus-Christ. C'est une bénédiction que nous avons reçue du Seigneur. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il nous a donné la victoire. Amen. Il nous a donné la victoire. Nous allons encore. Je ne sais même plus compter. Nous sommes héritiers de Dieu, du Dieu vrai, du Dieu vivant et co-héritiers de Christ. Ah, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes héritiers de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui la renferme. Héritier, ça veut dire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre nous appartient, en Christ bien sûr. C'est pour notre Père. Quand tu acceptes Jésus comme je l'ai dit, tu deviens enfant de Dieu. Comme je pense c'est Pierre qui l'a dit, ou Paul, à tous ceux qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle bénédiction nous avons. Et des fois, nous aimons dire, Dieu ne m'a pas béni. Mais Dieu t'a béni si tu es en Christ. Tu as tout ça, il faut en être conscient que tu as. Parce que le diable ne veut pas que tu comprennes ces choses-là. Il ne veut pas que tu comprennes que tu es béni. Il veut que tu te lamentes sur toi-même, que tu pleures, que tu dis que Dieu t'a abandonné. Pour ne pas rentrer dans cette bénédiction que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas à venir. C'est Abraham que Dieu a dit, je te bénirai. Mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et il faudrait que nous puissions le comprendre, que nous sommes bénis. Ce n'est pas parce que tu manques de ceci que tu manques cela. Le manque, des fois, n'est pas une manque de bénédiction. Paul l'a dit,
qu'il savait vivre dans l'abondance et dans le manque aussi. Nous pouvons même lire les épîtres de Paul où il a demandé à ce qu'on lui fasse venir son manteau. On pouvait dire qu'il est pauvre. Ok, mais il est béni. Aujourd'hui, sa parole que Dieu, par qui Dieu lui a donné de nous bénir, par lui, Dieu a passé par tous ces épîtres-là, presque dans un quart du Nouveau Testament, Paul l'a écrit. Parce qu'il était béni de Dieu. Comprends qui tu es en Christ et tu posséderas ce que Dieu t'a donné. Ma soeur, mon frère, ne fais pas des regards inquiets, comme la parole de Dieu dit. Focalise-toi sur Dieu. C'est vrai, nous pouvons traverser le désert. C'est vrai que nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais même ça, il a dit, je serai avec toi. Je ne dis pas que tu ne passeras pas ce désert, tu ne vas pas la traverser, tu ne vas pas passer par l'ombre de la mort, mais je serai avec toi. Dieu l'a dit. Il faudrait que nous soyons conscients que nous refusons de voir les choses du monde uniquement. Voyons ce que Dieu nous a dit. Lisons la parole pour comprendre ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Car il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ont des millions et des millions, mais ils ne sont pas bénis. Oui, ils ont le bien matériel qu'on peut aussi appeler béni, mais il y a un vide dans leur cœur, même s'ils ne le disent pas, parce que Dieu n'est pas là. La source de notre bénédiction, c'est Dieu, c'est sa présence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit et tout ce que Dieu a dit sur nous. C'est notre bénédiction. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir le matériel, non. Jésus même a dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui bénédiction des voitures, des maisons, des choses de ce monde. Jésus l'appelle le reste. C'est le reste. Parce que quand tu meurs, tu ne vas même pas apporter ça avec toi. Mais si tu meurs en Christ, tu laisses ce reste-là et tu rentres dans ta bénédiction auprès du Père. Incroyable, non? Mais c'est vrai. C'est la vérité. Et la vérité même de Dieu. Que nous sommes bénis. De toutes sortes. De toutes sortes. Continuons. Nous possédons les armes et nous pouvons nous révertir ces armes que Dieu nous a données en Christ. Nous possédons des armes. Quelles sont les armes que nous avons? Les armes de Dieu que Dieu met à notre disposition de se revêtir. Nous pouvons lire ça dans le livre d'Éphésiens. Mais moi, j'essaie de prendre les points. Mais si tu veux le lire, il faut aller dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 11. Dieu nous dit,
au travers de Paul, de se revêtir de ces âmes-là. C'est une bénédiction. Parce que si nous nous revêtons de ces âmes, les traits enflammés du malin, les missiles aujourd'hui, on peut dire, parce que les traits enflammés, c'était des flèches auxquelles ils mettaient la flamme au bout et ils tiraient. Ça, c'était les armes de guerre au temps de Paul. Aujourd'hui, nous avons les missiles balistiques. Peut-être le diable aussi a les missiles balistiques qu'il envoie, les armes nucléaires sataniques qui viennent exploser, détruire tout. Nous pouvons voir ça même physiquement. Un tremblement de terre. Et tout s'ébranle. C'est comme si on a vraiment jeté une bombe atomique. Ce sont les bombes du Satan que nous ne voyons pas par les yeux physiques, mais que nous constatons par les faits. Il y en a qui vont dire, oui, c'est les plaques tectoniques qui ont bougé, ce sont des choses géologiques. Ok. Ça, c'est ce que la science nous enseigne. Mais essayons de voir ça à l'angle spirituel. Ce sont des bombes que Satan envoie. Comment on appelle ça? Les ouragans, les vents violents, les tsunamis. Tout ça, ça peut être des armes que Satan peut utiliser. Pas forcément toujours lui. Parce que si nous prenons par exemple Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu même qui a fait cela. Amen. Il y a des choses qui peuvent arriver que le péché a tellement abondé que Dieu, les gens n'écoutent pas. Dieu lui-même essaye de faire certaines choses. Mais c'est juste pour vous dire, les traits enflammés veut dire les flèches enflammées dans les temps pendant les guerres que les différents armées se jetaient les uns sur les autres. Donc, Satan aussi a des traits enflammés qu'il peut vraiment lancer sur nous, surtout les enfants de Dieu. Ça peut être pas forcément les traits qui tuent, mais ça peut être des traits de mensonges, des traits d'impudicité, des traits de corruption, des traits de fornication, des traits d'adultère, des traits de maladie, etc. Pour qu'on ne puisse pas vivre la bénédiction que Dieu a proclamée sur nous. Donc si nous nous revêtons les armures de Dieu, ces traits enflammés ne va pas nous atteindre. Et même si ça nous atteint, ça ne peut pas nous pénétrer parce que nous portons les armures de Dieu. Amen. Donc, comme Paul l'a dit, nous pouvons nous revêtir de ces armures afin que nous puissions tenir devant l'adversité, comme je viens de vous dire. Que nous puissions tenir devant l'adversité. Premièrement, première arme, armure de Dieu, la vérité pour ceinture. La vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Christ. Parce que Christ est la parole de Dieu. Quand tu es en Christ, et tu connais ces paroles qu'il nous a dites, tu as déjà la vérité de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité et la vie. Le chemin plutôt, la vérité et la vie. Donc Jésus
est ta ceinture. La parole de Dieu. Deuxième armure, la justice de Dieu. C'est la cuirasse. Vous pouvez lire ça, comme j'ai dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 11. Ou d'ailleurs lire tout le chapitre 2 de Éphésiens 6. Amen. Avoir la justice, avoir le caractère saint et parfait de Dieu. Comme je vous ai dit, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, mais aussi chercher à ressembler à Dieu, car il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cherchez la perfection. C'est vrai que ce n'est pas nous qui allons faire, mais il faut aspirer cela. Essayer de suivre les commandements que Dieu nous a donnés pour rentrer dans cette perfection. Parce que c'est un processus. Amen. Troisième chose de l'armure de Dieu. Le gel de l'évangile de paix. La bonne nouvelle. C'est les chaussures. La bonne nouvelle. Avoir le gel de l'évangile, avoir le cœur de prêcher la parole de Dieu. Pas forcément de devenir pasteur. Pas forcément de venir se mettre comme là, je suis sur les réseaux sociaux. Si tu peux le faire, oui, comme Dieu t'a résolu dans ton cœur. Mais tu peux aussi le faire avec un frère, avec un collègue, avec un voisin, avec une connaissance, avec un membre de la famille. Avoir le gel pour proclamer la parole de Dieu. Le faire avec ses enfants. Oui, sa famille à la maison. Parler de Dieu à ses enfants, c'est notre responsabilité. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu te fais accompagner plutôt par tes enfants, c'est bien. Mais si tu te limites à ça, tu n'as pas fait grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'église, mais ils ne sont pas réellement convertis. Fais ta part à la maison. Organise un culte. Un culte à la maison avec tes enfants. Chacun a sa Bible. Ou si vous n'avez pas assez de Bibles, si vous êtes nombreux, les gens se mettent en groupe. Vous lisez une portion de la parole. Et vous demandez à chacun quelle est sa compréhension par rapport à ça. Discutez de cela. Cela va ramener les enfants à aimer Dieu, à aimer Christ, à connaître ce qu'il a fait et un jour à décider de donner réellement sa vie. Parce que il l'a connu au travers de ce qu'il lit, à travers les Écritures. Toi-même, donne ton témoignage à ton enfant de ce que Dieu a fait pour toi. Et comment même toi, tu as connu le Seigneur. Il est important de faire ces choses-là. Alléluia. Le bouclier de la foi. Comme j'ai dit, qui éteint tous les traits enflammés du malin, toutes les attaques de l'ennemi. Le bouclier de la foi. Avoir la foi en Dieu. Avoir la foi que Christ a tout accompli. Que tu n'as qu'à croire qu'il a fait pour toi. Tu n'as qu'à croire que tu n'es pas seul dans les attaques. Que tu as un défenseur. Ou que tu as Yahweh Sabaoth avec toi. Qui combat pour toi.
qui défend ta cause, qui ne te laisse pas seul. Qui ne te laisse pas seul. Même ils sont une grande armée. Toi, tu en as un. Il ne les disperse pas seulement. Il les écrase. Il les consume. Mais il faut avoir la foi qu'il est là avec toi. Que Emmanuel est avec toi. Dieu avec nous. Dieu a dit ça dans sa parole. Et Jésus l'a dit. Jésus nous a dit cela. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Parce que il était écrit dans l'Ancien Testament. Dieu sera au milieu de son peuple. Emmanuel, au milieu de son peuple. Mais quand il est venu, il a accompli ce qu'il a accompli. Mais il a dit, même si je suis assise à la droite de Dieu le Père pour intercéder, mais je suis avec vous. Parce qu'il a dit, je vous enverrai un autre moi. Le Saint-Esprit. Je vous ai déjà parlé de ça. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Il faut en être conscient et avoir la foi de tout ça. Tout ce qu'on est en train de dire là, la bénédiction, tout se solde par ta foi. Tu dois croire que tu as vraiment tout ça, que Jésus l'a accompli pour toi, que Dieu l'a fait et que tu l'as en toi. Sa présence est là en toi. Que tu es béni. Que tu es protégé. Que tu es gardé. Plus que l'enfant de trompe. Plus que quiconque qui n'est pas en Christ. Tu es gardé plus qu'un enfant d'un président, d'un roi. Tu es un prince, une princesse de Dieu. Il faut en être conscient. Tu es une princesse. Mais même pour savoir que tu es un enfant de Dieu, il faut le croire, le proclamer. Car l'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça, il faut en avoir cela en toi. Le doute, ça ne marchera pas. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette Bible. Comme Dieu a dit à Josué, mets ce livre de la parole devant tes yeux, nuit et jour. Médite-la nuit et jour. Ça ne veut pas dire forcément il faut la méditer le jour et la nuit. La nuit, comme il a dit à Josué, jour et nuit, c'est pas que tu dois faire jour et nuit, mais tu dois le faire chaque jour, même si c'est pas à la même heure. Fais ton emploi du temps, lis la parole de Dieu, médite-la. Cherche même Dieu au travers de cette parole. Dis aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Quelle est la parole, la réma de ma journée?
Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Quelle est la parole prononcée aujourd'hui sur ma vie? Cherche Dieu. Parce que j'en suis sûre d'une chose. On ne peut jamais lire la parole de Dieu et fermer sans faire une prière. Tu sais, un jour, mon pasteur m'avait dit ça quand je venais de me convertir. Lis la parole de Dieu. Quand j'essayais de comprendre, d'abord je cherchais au début comment prier et après, quand on discutait, j'essayais de lui dire des choses pour chercher, pour comprendre. Il m'a dit, prends la Bible et tu l'as lu. Quand tu l'as lu, tu vas prier. C'est obligatoire. Tu ne peux pas lire la Bible sans avoir un sujet de prière à l'intérieur de ce que tu as lu. Pas prendre un verset. Pour lire la Bible, lis tout un chapitre. Cela même te permet de comprendre les chapitres au lieu de prendre seulement un verset et le proclamer. Il y a des versets qui sont proclamés, que les gens aiment proclamer des fois. Ils prennent ça juste même une portion du verset sans le finir. Comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas fini. De ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est tout le verset. Ça. C'est important de lire tout un chapitre. Et si tu n'arrives pas à comprendre, d'ailleurs, il faut toujours faire ça. C'est la base. Demande au Saint-Esprit. Fais une prière, agenouille-toi, Seigneur, je vais lire ta parole. Révèle-moi les paroles, les paroles que tu veux que je comprenne à l'intérieur de ce que je veux lire. Parle à mon cœur. Dieu te parlera. Si tu le dis de tout ton cœur. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras, c'est lui-même qui a dit. Amen. Nous continuons. Nous avons fini les armures. Tout ce que je venais de vous citer là, c'était les armures de Dieu avec lesquelles nous allons nous revêtir contre l'adversité, quelle que soit l'adversité. Que ce soit les démons, que ce soit Satan, que ce soit même les esprits humains, sorciers ou quoi. La parole de Dieu. La foi que tu as. Que ce que tu as dit, c'est fait. La foi. Annoncer l'évangile aux autres. Les aider à connaître Dieu. Comme toi aussi, tu as eu cette grâce. Par quelqu'un qui a prié. Et que cette prière est venue, boum, te donner une conviction pour accepter le Seigneur. Ou quelqu'un qui t'a évangélisé physiquement. Toi aussi, fais de même. Amen. Nous allons continuer les bénédictions de Dieu. Nous pouvons nous connecter avec Dieu par la prière et être exaucés. Je venais même de parler de la prière. Prier, c'est une bénédiction. Oh oui. Oh que oui, c'est une bénédiction. La prière nous permet d'être connectés à Dieu. La prière nous permet d'avoir la présence manifeste de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont en Christ, mais qui ne prient pas. Le matin, ils se réveillent tôt. J'en ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Qui se réveillent et prennent directement, cherchent
à avoir leur téléphone, regarde quelle heure est, regarde leur message, leur mail, ils rentrent se brosser, s'habiller. Il est l'heure de travailler. Oh, que si Dieu te donne une vie de prière, tu es béni. Donc, je peux le dire 100% que tu es béni. C'est une bénédiction et c'est vraiment l'une des bénédictions que Satan combatte de plus. T'empêcher de prier. Tu ne pries pas? Ah, cela lui ouvre les portes pour t'attaquer. Tu commences à avoir la lourdeur de ne pas aller prier, de ne pas respecter tes heures de prière. Tu dis, ah, je suis fatigué, je vais dormir. Probablement, je vais me réveiller, je vais prier. Ou Seigneur, pardonne-moi. Merci Seigneur pour la journée. Alléluia. Tu dors. Il faut avoir une vie de prière. Quand tu as une vie de prière, comme tous les autres qu'on a cités, tu as la victoire. C'est là-bas que Dieu te parle. Comme j'ai dit dans la parole, la prière aussi, Dieu te parle. C'est là-bas que tu peux avoir vraiment la présence de Dieu. C'est pas aller demander tout seulement Dieu bénis-moi, comme tout ce qu'on a entendu. On est déjà béni. Mais il faut rechercher sa présence. Sa présence est plus que tout le matériel qu'il peut donner. Sa présence ramène même ces matériels-là. Quand il est présent, tu auras ces choses. C'est pas que ça va tomber, oh, Dieu est là, ou les voitures. Non, non, non. Les maisons, c'est pas ça. L'argent coule, non. Mais quand tu as la présence de Dieu, il y a quelque chose qui change en toi. Tu vois ta destinée claire. Tu vois le chemin tracé de Dieu dans ton cœur. Tu le contemples. Tu es transformé à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous serons transformés de gloire en gloire à la même image, comme le Seigneur l'Esprit. Oh, que la prière est merveilleuse. La prière te permet d'avoir tout ça, sont en train de dire. Quand tu pries et que tu rentres vraiment dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe que tu ne peux dire par la bouche, que tu ne peux pas même décrire, mais qui te change, qui te transforme, qui te met sur le chemin, tout tracé vers Dieu, vers ses promesses. Vers la sanctification avec la lecture de la parole. Tu connais ce que Dieu a dit. Tu pries afin que cela se manifeste dans ta vie. Que cela soit réel, physique, naturel dans ta vie. La prière. Et nous sommes bénis de prier. D'être exaucés aussi, c'est une bénédiction. Que Dieu entende nos paroles et qu'il le fasse. Et s'il ne le fait pas, probablement ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose de bon que c'est bon pour toi. Tu peux voir c'est bon, mais Dieu voit que cela
peut t'éloigner de lui. Il peut ne pas te donner. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Dieu ne te donne pas parce que tu n'es pas encore mature. Est-ce que quelqu'un peut donner une voiture à son enfant de 5 ans, de 10 ans pour conduire? Non, parce que tu sais que l'enfant peut faire un accident parce qu'il ne sait pas comment conduire cette voiture. Donc, il y a des choses que tu peux demander dans la prière que Dieu ne te donne pas parce que tu n'es pas encore mature pour avoir ces choses. Ou bien ce sont des choses que Dieu pense que tu ne peux pas l'avoir pour ne pas que tu t'éloignes de lui. Il préfère te sauver que de te donner des choses qui vont t'amener loin de lui. Comme ce fils prodigue. Heureusement qu'il était revenu. Mais il a demandé son droit. Son héritage, et son père lui a donné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec ça pour aller dilapider avec les prostituées et il s'est retrouvé en train de manger avec les cochons. Dieu ne veut pas certainement qu'on vive cela. Nous sommes ses enfants. Il connaît ce qui est bien pour nous. Même si nous, nos yeux physiques pensent que ça c'est bon, tu as planifié tellement, c'est tellement bien ficelé. Mais Dieu dit, mon fils, cela t'éloignera de moi. Ma fille, cela détruirait ta vie. Il ne te donne pas. Peut-être des fois, on peut être frustré. On a demandé ça, on n'a pas eu. Mais Dieu sait si cela est bénéfique pour nous ou pas. Amen. Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Les meurtrissures de qui? De Jésus-Christ. À la croix, Jésus a été meurtri afin que nous ayons la santé divine. Nous avons la santé divine en Jésus-Christ. C'est une bénédiction. Ce n'est pas qu'on ne tombe pas malade, non. Nous avons un corps corruptible. Jusqu'au jour où Dieu nous revêtera du corps incorruptible. Mais ce corps est corruptible. On est né d'esprit, mais nos corps n'ont pas changé. On peut avoir la maladie, mais Dieu, par Christ, Jésus, nous avons la santé. Nous devons être conscients que si on sent une maladie dans notre corps, nous devons réprimander cette maladie qui n'a pas le droit d'être dans notre corps. Ce que je dis est difficile pour nous tous, mais c'est ça la vérité de Dieu pour nous, nous qui sommes en Jésus-Christ. Aucune maladie n'a le droit d'être dans notre corps. Parce qu'il n'est écrit nulle part que Jésus était malade. C'est écrit, il dormait. C'est écrit, il était fatigué. Tout ça, c'est pour prouver que ce corps même que lui aussi il avait sur la terre avant d'être glorifié, était comme pour nous. Mais la maladie, il guérissait parce qu'il savait, avec ce qu'il est venu d'accomplir, cette maladie n'a pas le droit. Jésus a accompli ça pour nous. Et si nous le croyons, nous avons la foi, nous sommes guéris. Et bien sûr, si nous nous comportons comme la parole de Dieu le dit, parce qu'il y a certaines maladies aussi, parce que tu as ouvert une porte, tu n'es pas revêtu des armures de Dieu. Alors les traits enflammés, comme j'ai dit, les traits des maladies que Satan jette dans l'air contre nous.
mais nous sommes bénis en Christ Jésus. Nous sommes guéris par ses maîtresses. Pas nous serons guéris. Nous sommes, la parole de Dieu dit, nous sommes guéris. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Amen. Christ Jésus intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Quand il a fini l'œuvre de la croix, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Quelle intercession il fait? Jésus, bien sûr, a effacé nos péchés à la croix. Il a vaincu plutôt le péché. Le péché qui entraîne les péchés. Parce que nous avons les péchés et il y a le péché qui est rentré en Adam dans le jardin d'Éden avec Ève. Le péché. Jésus a détruit le péché. Il a effacé nos péchés passés. Comme la parole de Dieu dit, présent et futur. Mais comment les présents et les futurs sont effacés? Quand tu te rends compte d'un péché dans ta vie, tu viens demander pardon à Dieu au nom de Jésus. Parce que ce que Jésus a accompli, il a accompli pour tout. Mais ce péché-là, tu ne vas pas continuer à le faire. Tu dois demander, te repentir et arrêter cela. Et si tu vois que tu n'arrives pas, demande au Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit de puissance aussi, pour t'aider à vaincre les péchés. Donc Jésus intercède pour nous dans ce sens-là. C'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que ce corps, cette chair, comme on dit la chair, elle pêche. Jésus intervient pour nous parce qu'il a expérimenté aussi cette chair. Il peut vraiment intercéder pour nous parce que lui-même, avant l'heure de la croix, il a dit, Père, si il est possible que tu m'éloignes de cette coupe. Et la parole de Dieu dit, il a même dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce qu'il a aimé les siens, ses apôtres, qu'il a appelés finalement ses amis. Mais voyons aussi tout ce qu'il allait porter à la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans la prière. C'est pour ça que je vous ai dit, la prière, c'est la chose que le diable combat plus. Parce que dans la prière, tu as tout. Et Jésus, par sa prière, la parole de Dieu dit, les anges sont venus le fortifier. Sinon, il avait tellement insisté dans la prière que il y a eu des grémeaux de sang qui est sorti à son front. Mais la prière, il a tenu. Et il a eu la présence des anges pour le fortifier. Amen. Donc, c'est une bénédiction que Christ, Jésus, intercède pour nous. Pour dire, Père, pardonne-les. Cette chair, je l'ai expérimentée. Je sais ce que c'est. Amen. Nous avons le meilleur des avocats. Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit pécher. Si on sait qu'on a un péché, cherchons à abandonner en demandant à Dieu par le Saint-Esprit dans la prière afin que nous puissions sortir de cela. Parce que ce que nous recherchons, c'est être saint comme notre Père Céleste est saint. Et ça, c'est un processus que Dieu fait en nous, mais il faut que nous collaborions avec lui. Si on ne collabore pas avec Dieu, nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans cette perfection.
nous devons nous disposer pour cela. Amen. En se repentant régulièrement, en demandant l'aide de Dieu de nous sortir de ses péchés. Amen. Jésus-Christ combat pour nous et avec nous. Alléluia. Les combats, ça ne finit pas. Les attaques, comme j'ai dit, les très enflammés, ça ne finit pas. Mais Jésus est là pour nous aider dans ces combats. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il combat pour nous. Il nous aide dans nos combats. Nous ne sommes pas seuls. Si tout le monde t'a abandonné, si tout le monde te combat, c'est que tu as quelqu'un avec toi qui ne t'abandonnerait jamais, qui t'aime plus que toi-même, qui est avec toi. Alléluia. Comme j'ai dit, même s'ils sont une grande armée, Jésus les disperse. Ils viennent par un chemin. Avec Jésus, ils se disperseront par cet chemin. Ils vont fuir. Sois-en sûr de cela. Et c'est une bénédiction qu'on a en Jésus-Christ. Qu'on n'est pas seul. Qu'il est là. Nous avons le pouvoir sur le diable et sur les démons. Amen. Oui, nous avons le pouvoir. Jésus peut nous donner ça dans Luc 10. Je vais voir si je peux trouver le verset où je vais lui dire. Jésus nous dit, voici, je vous ai donné. Voilà, je suis dans le livre de Luc. Luc 10, verset 17, je crois. Amen, amen. Si je ne trouve pas le passage, je vous le dis. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir que Jésus t'a donné d'écraser la tête de serpent qui se lève pour te mordre, pour mettre le venin dans ton corps, pour t'embrouiller, de ne pas comprendre les choses de Dieu. Parce que qu'est-ce que le venin vient faire? C'est pour embrouiller tout. C'est comme quand on prend il y a un pasteur qui faisait cette illustration. Tu prends le Nescafé, tu le mets dans de l'eau claire, l'eau limpide, l'eau potable, tu viens mettre dedans. Tu vois la couleur change et tu es embrouillé. C'est ce que le serpent fait, son venin, comme il a essayé de faire avec Jésus, comme il a fait avec Adam. Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger ce fruit? Satan fait ça. Avec son venin serpent et son venin scorpion.
Tu es sûr que Dieu t'a dit de faire ça? Si tu as une conviction que Dieu t'a mis dans ton cœur, c'est sûr que Dieu, soit il passe par quelqu'un, tu es en train de... Pourquoi tu es... C'est sûr que ça, c'est de Dieu. Il vient embrouiller. Mais Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur sa tête là. Dès qu'elle lève, tu écrases. Sa queue, dès qu'il lève, tu écrases. Et tu marches sur toute sa puissance et rien ne pourra te nuire parce qu'il est avec toi. C'est une bénédiction. Jésus nous a donné des bénédictions avant de partir. C'est ça. Il t'a donné le pouvoir. Mais il t'a donné aussi sa paix, sa joie. Tu es béni parce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout, quand Dieu dit tout, c'est le tout, mais il faut le croire. Le bouclier de la foi. Crois-le que tu as. Amen. Tu dois le croire. Que celui qui t'a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit certainement. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Amen. Comme je vous ai parlé du Saint-Esprit, nous avons aussi les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donnés. Les dons de prophétiser. C'est une bénédiction de voir les, comment on appelle ça, le programme de l'ennemi avant que cela ne prenne place. Les dons de vision, de voir les choses que l'ennemi a fait que tu ne savais pas, que Dieu te montre. Si tu as cette conséquence-là, voici ce que l'ennemi a fait. Ou voici ce que l'ennemi prépare. Voici, entends ce que l'ennemi a dit, comme la dernière fois. Je me suis réveillée un bon, comme si on m'a fait asseoir. J'ai juste entendu. Va proclamer. Annule les paroles qu'ils ont dit sur ta vie aujourd'hui. Oui, les dons de l'esprit, c'est une bénédiction. Je ne sais même pas ce qu'on a proclamé sur ma vie. Mais Dieu m'a réveillé par son esprit en me disant d'aller proclamer, d'annuler tout ce qu'ils ont dit sur ma vie. C'est une bénédiction d'avoir les dons de l'esprit de Dieu. Oh, nous avons un Dieu merveilleux qui nous aime plus que nos parents, plus que nous-mêmes. Il est un Père responsable. Il nous montre des choses que l'ennemi a proclamées ou a dit ou a fait. Ou il veut le faire. Il a projeté de faire. Dieu te montre cela. Et il te donne la capacité d'annuler cela. C'est lui qui le fait, mais il te dit, toi, parle. Comme il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Il sait que ce n'est pas Ézéchiel qui va faire les choses, mais on a besoin de parler. On a besoin de proclamer. On a besoin de coopérer avec Dieu. Alléluia. C'est une bénédiction. Amen.
Nous sommes bénis parce que nous avons le fruit du Saint-Esprit. Tout le monde ne la manifeste pas, mais nous avons en nous parce que le Saint-Esprit est en nous. Et il y a deux fruits, deux choses, parce qu'on dit, c'est pas les fruits, mais le fruit du Saint-Esprit. Mais il y a deux choses dans ce fruit du Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Il a dit, je vous donne ma paix. Elle n'est pas comme ce que le monde donne. Je vous donne ma joie afin que votre joie soit parfaite. Dans le fruit du Saint-Esprit, nous avons la paix, la joie, mais nous avons la patience, c'est neuf. Nous avons la fidélité, la bénignité, la bonté. Nous avons la tempérance, la douceur. Nous avons l'amour. Tout ça manifesté dans notre vie, c'est une bénédiction. Mais nous devons aller là, sur le chemin qui nous permet de le manifester. Parce que tu peux avoir un cadeau. Si tu ne l'ouvres pas, tu ne sauras jamais ce qui est dedans. Parce que c'est emballé. Donc on peut avoir le Saint-Esprit en nous. Mais si on ne va pas pour découvrir ce Saint-Esprit-là, nous ne pouvons pas vivre ce fruit-là. Nous ne pouvons pas vivre ces dons. Nous devons rechercher la collaboration avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité, d'amour, de connaissance. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. C'est lui qui connaît ce que Dieu a pour nous. Si on collabore avec lui, il va nous montrer les choses que Dieu a prévues pour notre destinée. Nous devons chercher cela. Nous devons connaître cela. Nous devons nous disposer pour cela. Prier. Mais comme il y a un pasteur qui m'a vraiment inspiré, il dit, moi quand je m'élève, je dis, bonjour Saint-Esprit. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Mais si tu le découvres, tu verras qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus ne nous a pas laissé une puissance. Il a dit, je vous envoie un autre moi. C'est une personnalité. Si on collabore avec lui, il change notre vie. Il nous aide à connaître Dieu. Il nous révèle Jésus. Parce que ce que nous connaissons, Jésus nous a sauvés. Mais il y a beaucoup de choses en Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu te montre. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible est bénéfique pour nous. Afin que nous, quand les pratiquants, nous puissions entrer dans le plan de Dieu et que nous soyons bénis. Et surtout que nous manifestons cette bénédiction de Dieu. Et que nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Dieu, il y a beaucoup de choses dans la Bible, d'autres, ce sont des histoires que Dieu a permis que cela soit là pour que nous puissions savoir que oui, nous pouvons faire telle chose, nous ne pouvons pas faire telle chose. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, nous ne devons pas faire tout. Il y en a, c'est pour nous inspirer de ce qu'on doit faire, de ce que nous ne devons pas faire. Pardon? Nous devons comprendre ça. Dieu
est bon pour nous. Dieu nous a bénis. La bénédiction matérielle, nous avons besoin. Dieu le sait. Mais Jésus a dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangeons, de ce que nous buvrons, de quoi nous allons nous révertir. Parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Nous, ce sont le reste, Dieu l'appelle. Quand tu cherches le royaume et la justice de Dieu, Dieu te donne, c'est le reste. Nous, on ne demande pas le reste. Nous demandons la manifestation du royaume de notre Père et sa façon de vivre, son caractère, de ce qu'il est se manifester en nous afin que nous reflétons son image parce que nous sommes ses enfants. Et le reste là, notre Père nous donne en son temps, bien sûr, pas avec notre temps voulu. Et nous devons le comprendre, que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. David était béni, il était oint quand Saoul le chassait. Il n'avait même pas quoi manger. Il avait même voulu tuer Nabal pour ça, parce qu'il les a gardés leur troupeau, leurs serviteurs. Il a demandé à manger. Mais il n'a pas voulu faire. Mais Abigail, sa femme, avait apporté à manger. Mais David était déjà béni. Mais cette bénédiction devrait se manifester à son temps. David est rentré, selon la parole de Dieu, rentré prendre les pains de proposition dans la maison de Dieu parce qu'il avait faim, ils ont mangé. Mais ce n'était pas parce qu'il n'était pas béni, mais le temps de sa bénédiction n'était pas encore là. Et nous savons quand Dieu a ce temps marqué, comment il a fait? Il est mort au trône. Et Dieu lui a promis que sa postérité sera toujours sur le trône pour l'éternité. C'était de parler de Jésus au travers. Nous devons comprendre cela. Que le Seigneur nous aide à comprendre tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis bénie vraiment d'entendre toutes ces paroles. Oui, c'est moi qui le dis, mais ça ne vient pas de moi. Et mon âme est heureux d'entendre ces paroles, de nous rappeler qu'il nous a déjà bénis, que nous devons le croire et attendre son temps. Rester dans la prière, rester focus sur lui. Il va le faire parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mon frère et ma sœur, si vous avez été bénis aujourd'hui comme moi, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, au nom de Jésus, que ces paroles-là se manifestent dans nos vies, que nous puissions, dans le nom précieux de Jésus, pouvoir marcher selon ce que Dieu nous a dit aujourd'hui, comprendre son plan pour nous, que nous sommes déjà bénis, que c'est lui qui a le timing que nous allons attendre parce que lui, quand il le fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ce que nous demandons, il le fait ce que nous ne pouvons même pas imaginer dans notre tête. Seigneur, merci pour ces paroles. Oh, permets-nous de la comprendre et surtout de l'appliquer dans nos vies, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Merci. Et que toute la gloire te revienne, toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a tout donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux vivre ces choses. Tu peux posséder ces choses par Christ. Il t'aime. Il est là aussi pour toi. Sa grâce est encore disponible. Accepte le Seigneur aujourd'hui. Si cette parole t'a touché, dis Seigneur Jésus,
Merci pour ces paroles. Oh, je veux être béni. Oui, je veux aussi marcher avec toi. Je veux vivre ces choses. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, écris mon nom dans le livre des vies. Deviens aujourd'hui mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Conduis-moi sur le chemin qui mène à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ces paroles avec moi, crois que, oui, en te baptisant, tu es né de nouveau, d'immersion bien sûr, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus selon les églises, et crois que tu es né de nouveau et que tu bénéficies tout ce qu'on vient de dire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.